Bonjour les amis, comment allez-vous? Je vois plus. Ben, moi ça va. Enfin, oui, ça. Bon, ben, comme d'habitude, je suis bien coiffé. Déjà, chez le coiffeur tous les jours. Je pense qu'on a à peu près la moitié. Oh, la plupart des femmes, ouais, c'est mal fait. Là, elle m'a raté, je trouve. Ici, là, c'est trop sombre. Alors, elle aime bien quand ça fait un peu style mèche. Bon, moi, la prochaine fois, je dis, vous faites ce que je vous dis. Bien sûr, quand tu sors, tu es super bien coiffé. Donc c'est idéal. Quand tu arrives chez toi le lendemain, bah, c'est plus du tout idéal. Hein. Bon, de toute façon, quand on est belle en soi, on est belle en soi. En soi, en satin. Oui, ça commence n'importe quoi. On va commencer à délirer. Attendez, bougez pas. J'ai pris la photo de mes livres, donc ils sont par terre. Oui, on va faire une vidéo livre spécial thriller. J'en ai que deux. J'en avais un troisième, mais bon, il n'y avait rien à dire dessus. Bon, alors j'ai pris les deux, dont un qui est formidable. Ce sera le second. Ben oui, comme ça vous oblige à rester un peu. Oui, excusez, c'est de l'ismuche pas beau là, mais c'est le masque. Hein. Ah ouais, hier j'ai mis le masque. Allez, 1 minute, 2 minutes, 2 minutes pour aller porter un colis chez Auchan. Et voilà. Alors les petits boutons restent en général, mais restent sous la peau. Et là, ils sont bien sortis. Il y en a un gros bâtard là. Pardon. Je vous l'aurais pas dit, peut-être que vous l'auriez pas vu. Hein. Vous savez, on va s'amuser ensemble. Non, on va pas s'amuser. Oh, j'en ai rien à faire. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Les filles en général, si elles ont des boutons ici, c'est parce qu'elles ont leur compagne du mois. Règle, quoi. Moi, ça risque pas d'être ça. Oui, mamie est là depuis longtemps. Ah ben, il n'y a pas de honte à nous poser, hein. La vie, c'est la vie. Je disais donc, deux livres. On va commencer par, on va dire le moins bien des deux, bien qu'ils soient bien tous les deux. Mais bon, il faut commencer par un, enfin. On commence par le premier, comme on dit dans les vidéos. Bah, on commence par celui de toute façon, il y en aura toujours un premier. Bah, donc on va commencer, je vous en ai déjà parlé de celui-ci à l'occasion d'une vidéo, je ne sais plus laquelle. C'est le Denis Léane, titre Mystic River, édité chez Rivage Noir. Je vous en ai parlé en vous disant que ce livre m'avait été offert par mon ami, par mon ami, avec un grand A, le plus grand qu'on puisse, qui n'existe pas. Elle m'avait offert pour un anniversaire, je vais l'expliquer. Et comme moi, dans mes livres non terminés, je laisse toujours un marque-page. Comme ça, dans ma bibliothèque, je sais qu'ils ne sont pas terminés. Et des fois, de temps à autre, parfois, je replonge dans ces livres-là. Je me dis, tiens, si je reprenais celui-là. Et celui-ci, c'est comme ça que c'est venu. Je l'ai vu dans la bibliothèque. Je dis, tiens, quand j'avais plus de thriller à lire, je dis, tiens, si tu le reprenais au cas où, et bien le cas où, il a bien marché. La première fois, j'ai pas réussi à accrocher. Enfin, j'en avais lu pas mal quand même, mais j'ai pas réussi à accrocher. Et bien là, tout de suite, je me suis replongée dans l'histoire. Pourtant, ça fait un grand moment parce que je ne me rappelle plus donc, je vous l'avais dit, à quelle occasion ça m'avait été offert pour mon anniversaire. Donc, comme les anniversaires, on en a tous les ans, bah oui, sauf ceux qui sont nés le 29 février, mais ça ne les empêche pas de vieillir tous les ans. Enfin, oui, pas tous les ans, on vieillit toutes les secondes, toutes les nanosecondes. Voilà, oh, Red France. Donc j'ai repris ce livre et j'ai retrouvé immédiatement les personnages et l'histoire m'est revenue complètement. Incroyable. Comme quoi, quelque chose avait dû me titiller le cerveau. Donc je l'ai repris et j'ai adoré. J'ai adoré. Alors il y a des longueurs. Hein. Je veux dire, il y a des longueurs parce qu'il y a parfois des flashs antérieurs. Donc c'est pas toujours très évident pour quelqu'un comme moi qui perd vite la concentration. Surtout que je lis le soir, au moment où je me couche. Donc c'est toujours un peu tard. Enfin, c'est pas 3 heures du matin. Non, 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 plus. Non, 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 plus. Il est 11h30 à peu près. Mais je lis quand même. Ah oui, oui, je lis quand même. Ne serait-ce que 2, 3 pages, je lis. Toujours. Excusez-moi, ça me chatouille là. Alors, un jeu pénible. Donc, j'ai beaucoup aimé. Il est assez ardu, très très emberlificoté. Bon, il y a un film qui est sorti avec je ne sais plus qui, avec Sean Penn.
Je ne l'ai pas vu le film, je ne pense pas. On n'a pas le souvenir en tout cas. Peu chaud, un peu importe, je veux dire, rien à faire. J'ai bien aimé. Mais je vous dis, longué, un peu longué quand même, il faut s'accrocher. Hein. Bon, c'est vrai qu'il est assez long quand même pour un poche. Il est pas mal long. Est-ce qu'il est gros? Écrit gros? Non, il est écrit tout petit en plus. Tout petit. Et il nous fait du bien. Enfin, pas du bien parce que c'est hard. Il y a donc, c'est marrant, il n'y a pas marqué le numéro de la dernière page. Il a 584 pages, ce qui est pas mal pour un poche quand même. Hein. Donc, voilà, je suis désolé pour le donc. Hein. Chacun a ses tics de langage. Ouais, de temps en temps, un peu d'accent du sud au milieu des vidéos, ça fait du bien. Ça allège le temps, ça allège l'esprit, ça égaye le moral. Donc, j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille, mais accrochez-vous quand même. Hein. Alors, l'histoire, je vous disais, l'énigme est très emberlificotée, vraiment jusqu'à la fin, jusque vraiment à la toute fin où on comprend vraiment l'histoire. Mais c'est très compliqué, mais c'est d'autant plus intéressant. Mais bon, accrochez-vous quand même la moitié du livre. Hein. Accrochez-vous, je veux dire, pas au niveau c'est gore, tout ça, ça fait peur, pas du tout. Mais c'est pénible. Ouais. Accrochez-vous parce que l'histoire est assez diluée, comme j'aime à dire. Comment c'était bien posé ça? Moi, des fois, je trouve que je cause bien. Elle cause bien, la mamie. Oh, bon, bref, bien. Mais alors, le meilleur est à venir. J'ai découvert ce livre, je ne sais pas par quel biais, je ne sais pas. Peut-être un article dans un magazine, enfin un article, une critique dans un magazine sur les anciens livres. Enfin, j'en sais rien, ou les sorties poche peut-être. C'est en plus d'un écrivain que j'aime bien, donc j'ai lu plusieurs histoires, plusieurs choses. Plusieurs choses, c'est-à-dire des livres, évidemment, puisque c'est un écrivain, c'est mieux. J'ai pas découvert ses culottes ou ses filtres à café. Bref, c'est donc d'Olivier Norek, bon, connu pour effectivement des thrillers assez puissants, qui est donc le titre c'est Surface, et édité chez Pocket. C'est cela. Livre fabuleux. Bon, pas juste un poche ordinaire. Fabuleux. Pourquoi fabuleux? Fabuleux, je vous remonte. Parce que, bon, il y a une énigme très prenante qui aussi vous portera par son intrigance, non, ça n'existe pas, par sa singularité. Mais le plus de ce livre est vraiment ce sur quoi on s'attache beaucoup dans le livre. Et c'est ce qui m'a surtout accaparé. Vous allez comprendre pourquoi. Non, c'est pas une mémé. Non, 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 je vous vois venir. Il y a un pépé. Non, 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 non. C'est une jeune femme. La commissaire ou inspecteur? Commissaire, non. Capitaine, moi j'y connais rien. Alors, c'est le capitaine de police dont plus personne ne veut, dans son ancienne unité, n'arrive pas à intégrer ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'elle a été défigurée lors d'une intervention de police. Et son ancienne équipe, en fait, c'est pas tant son visage qui les dérange, c'est plutôt comment intégrer cette nouvelle personne, parce que finalement c'est une nouvelle personne, et surtout comment l'intégrer dans des affaires pour qu'elle soit réactive sans être violente, sans être dépassée ou sans avoir peur. Donc ils ne savent pas bien comment l'intégrer. Du coup, elle est mutée. Elle est mutée ou qu'elle est mutée? Je ne sais même plus. Oh, ça fait déjà un moment que je l'ai lu. Elle est mutée dans un bled où normalement il ne se passe rien. Et là, bien entendu, il se passe quelque chose. Mais, donc c'est en fait tout l'effort de reconstruction de cette femme, aussi bien dans son travail, qui effectivement est super important pour elle. Je pense que flic, t'as le col à vie, hein, comme d'autres métiers, mais bon, flic, c'est quand même un peu particulier. Donc, comment cette femme va réussir à commencer, parce que bon, je pense que c'est jamais fini dans ce genre de situation, à
Ça me fait penser à autre chose, ça, ce que je viens de faire. On s'en fiche. Donc c'est vraiment la reconstruction de la flic et la reconstruction de la femme, bien entendu, qui ne croit plus en l'amour, puisque son amoureux va la quitter lors de sa sortie d'hôpital. Bon, je ne vais pas trop vous en dire non plus. Donc il y a reconstruction totale de cette femme. Son métier, qu'il faut qu'elle prouve qu'elle est encore capable d'être sur le terrain et de résoudre des histoires sans avoir peur de tirer. Bon, même si ce n'est pas forcément indispensable dans toutes les situations, mais il faut quand même qu'elle n'ait pas peur. Est-ce que je suis claire? Oui, oui. Je fais comme Chris. Oui. Et puis donc la reconstruction de la femme. Comment refaire confiance à des hommes? Comment refaire confiance à l'amour? Comment refaire confiance tout court? Très très beau livre, très intriguant. L'énigme est en plus extrêmement prenante, extrêmement intelligente, je dirais. Oui, j'irais jusque-là, oui. Il y a un fil conducteur, mais qui fait beaucoup de tournicoton, vous savez? Le manège enchanté, pour les plus vieux d'entre nous. Voilà. Et bien, ce sera tout pour cette vidéo, parce que je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est fou, hein? Par contre, j'en ai une autre, ça va être long. Alors, on va tourner. Sur ce... Ouais, ça, on arrête là. Oui, ben, il ne faut pas être plus gourmand que moi-même qui suis gourmande. Bon, bref. Sur ce, je vous aime, je vous adore, je pense à tous et toutes. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël, meilleur que le nôtre. Et le nôtre était pourri. Bon, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent, hein, vous savez. On fera peut-être mieux pour le réveillon de jour de l'an. Bon, pas mieux, non? Ouais, je veux dire, si, on fera peut-être mieux au niveau de l'ambiance, mais on fera pas mieux au niveau de tout le reste. C'est clair ce que je dis? Ouais, yes, t'as bien fait de parler. Je vous embrasse, je vous aime.